Ça va, oui. Sauf que l'avion perd de l'altitude. On fonce sur les arbres. Et je n'aurai pas le temps de sortir des trains d'atterrissage. Mais y'a quoi qui va? Ce qui va, c'est que je suis là. Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le lundi 5 mai 2025, actuellement il est 7h35. On va faire le point sur le Bitcoin, on va regarder les news, on va regarder ce qui se passe du côté des indicateurs, on va voir aussi pas mal de choses du côté de la macroéconomie, bref que du lourd. On s'installe et on démarre cette vidéo directement avec le calendrier macroéconomique de la semaine. Donc lundi aujourd'hui, bon ça va, il n'y a que deux informations, on aura le PMI service d'avril, indice PMI non manufacturier de l'ISM, et surtout, donc mardi on n'aura rien, mais surtout mercredi, on aura donc le stock de pétrole brut et on aura du lourd avec le communiqué du FOMC, décision de la Fed sur les taux d'intérêt et la conférence de presse du FOMC. Donc là, on s'attend à avoir des informations très importantes du côté du communiqué du FOMC, de la conférence de presse du FOMC. Des informations importantes parce qu'on le sait, du côté des USA, Donald Trump pousse pour qu'on puisse avoir une baisse des taux. Donald Trump apparemment dit qu'il n'y a pas de récession, que l'inflation a légèrement augmenté mais qu'il n'y a rien de dangereux. Et de l'autre côté, en fait, la Fed, comme vous pouvez le voir, ne souhaite pas baisser ses taux. Comme vous pouvez le voir, là, on était à 4,5, on s'attend à avoir 4,5, donc il n'y aura pas de baisse des taux. Donc là, il va y avoir des informations qui vont être données très sûrement par rapport à cette situation, pour qu'ils nous expliquent pourquoi ils ne souhaitent pas baisser leurs taux. Est-ce qu'ils comptent le faire peut-être au mois de juin, peut-être plus tard? Là, c'est tout ça qu'on aimerait savoir. Par contre, là où c'est intéressant, c'est qu'effectivement, pour l'instant, il n'est pas prévu de baisse des taux. En tout cas, c'est ce que le consensus a établi. Maintenant, imaginez qu'il y a quand même une baisse des taux mercredi. Ça voudrait dire que ce serait une baisse des taux surprise. Or, vu que le marché actuellement a pricé le fait qu'il n'y aura pas de baisse des taux, s'il y a une baisse des taux, ça pourrait faire décoller les marchés. Et bien évidemment, par répercussion, notre Bitcoin. Donc ça pourrait être effectivement très intéressant. Donc à surveiller, il ne faut pas s'attendre à quelque chose d'incroyable étant donné que, effectivement, là, il est prévu qu'il n'y ait pas de baisse des taux, mais si jamais il y a une petite surprise, ça va être intéressant à surveiller tout ça. En tout cas, pour le moment, bon, ça risque d'être une journée quand même très 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 importante mercredi. Alors le calendrier macroéconomique la semaine prochaine n'est pas chargé, mais par contre mercredi, ça va être une journée décisive. Allez, on continue pour nos news. Alors, du côté des news, hier dans le club Lexarocket, on avait vu la crypto-monnaie RSR. On avait vu que la Bitcoin dominance continue d'exploser. On était quasiment à 65%. On va refaire un petit point dessus tout à l'heure. Et donc, forcément, plus la Bitcoin dominance est élevée, plus c'est difficile du côté des altcoins de pouvoir s'exprimer. Mais il faudra surveiller cette Bitcoin dominance parce que quand elle se mettra à chuter, on aura effectivement pas une alt season, comme ce que certains youtubeurs disent pour faire du buzz et pour faire des vues. Ce sera pas une alt season, mais on aura des altcoins qui vont effectivement recover pour récupérer effectivement à la hausse, parce qu'effectivement il y a pas mal d'altcoins qui ont malheureusement rien fait ou chuté. Et du coup ces altcoins là doivent remonter un petit peu et ça aura peut-être lieu effectivement si on a cette phase baissière du côté de la Bitcoin dominance, mais pour l'instant c'est pas le cas. On a une Bitcoin dominance qui continue d'exploser vers le nord. Dans le club Lexarocket, on avait vu la crypto Tao. Je rappelle que dans le club, vous pouvez assister à des vidéos concernant plein d'analyses techniques des analyses techniques de suivi régulières, mais aussi plein de belles opportunités par rapport à des crypto-monnaies. N'hésitez pas, vous avez le lien du club Lexarocket en description de vidéo, tout comme d'ailleurs le lien Twitter officiel qu'on est en train de regarder actuellement. Ça aussi, c'est en description de vidéo. La sénatrice de l'Arizona, Wendy Rogers, réagit au veto de son projet de loi sur la réserve Bitcoin et annonce qu'elle le redéposera lors de la prochaine session en disant que c'est l'Arizona qui a besoin du Bitcoin, pas l'inverse. Donc on verra bien ce que ça va donner, mais c'est intéressant. Du côté de Michael Saylor, ça commence à être un petit peu habituel maintenant. Tous les lundis, tous les dimanches, il nous tease qu'il a envie d'acheter du Bitcoin. Et là, il nous a teasé en disant que il y a un peu trop de bleu, mais pas assez d'orange. Donc en général, quand il dit qu'il y a du bleu, quand il parle d'orange, en général, c'est les pastilles où il a fait des achats plus ou moins massifs. Donc lui, en général, on sait que quand il tease ça, c'est que derrière, il souhaite faire un achat massif de Bitcoin. Quand on dit massif, c'est entre 5000 et 15 000, peut-être même plus Bitcoin en cash acheté en one shot. Donc là, vous le voyez, c'est intéressant cette map-là. Donc lui, il dit que pour l'instant, il manque une pastille orange. Donc
En général, quand il dit ça, c'est parce que le lundi, il fait un achat massif. Donc aujourd'hui, je ne serais pas surpris de voir que Stratégie a investi et a acheté effectivement plusieurs, peut-être dizaines de milliers de bitcoins d'un coup. On va surveiller ça de très très près, ça risque d'être intéressant. Du côté de l'Ethereum, on va avoir une mise à jour majeure, donc la mise à jour Pectra d'Ethereum qui sera déployée le 7 mai, donc c'est mercredi. Une upgrade technique majeure, effectivement. Est-ce que ce serait enfin le moment pour Ethereum? Bah écoutez, on verra ça, hein, mais bon, là en tout cas, c'est vrai que ça peut être intéressant à surveiller. Et je rappelle aussi pour tous ceux qui veulent rejoindre la communauté, ça se passe sur Discord, vous avez le lien en description de vidéo pour venir poser des questions, vous entraider, bref, tout ça, ça se passe dans le Discord officiel. Comme d'habitude, tous mes liens officiels se trouvent en description de vidéo. Allez, on démarre à la partie analyse technique. Avant ça, bien évidemment, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'a en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto-monnaie comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez, on démarre sur notre Bitcoin. Eh bien écoutez, sans surprise, on a un Bitcoin qui a retracé. Donc, encore une fois, je dis pas ça pour me vanter ou quoi que ce soit, parce que bon, mais on a quand même sur ma chaîne YouTube été largement averti que le Bitcoin allait retracer. On est passé de 98 000 à 93 533 $. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir, avec cette mèche qu'on est en train de faire aujourd'hui, on est venu chercher le support des 93 477 de façon ultra chirurgicale, comme quoi vraiment on est ultra précis sur ma chaîne YouTube, vous le voyez. Tac, on est venu chercher le support. Pour l'instant, ça tient. Est-ce que ça va tenir longtemps? Bah, c'est toute la question justement. En tout cas, pour l'instant, on est au-dessus du support, donc tout va bien. Si ce support eh bien, nous permet de rebondir, dans ce cas-là, tant mieux. Ça voudrait dire qu'on pourrait remonter et rechercher la première zone de résistance, donc ici, à combien c'était ça? C'était à 95 000, on avait une résistance ici, voilà, à 95 100, et on pourrait aller chercher par la suite d'autres niveaux clés. Non, la résistance, elle est ici, elle est à 95 108, pour être précis, et si on casse cette résistance, on ira chercher la suivante à 96 188. En tout cas, pour le moment, on voulait un retracement, on s'y attendait, et bien on est en plein dedans, hein. On est dans le retracement, là quand même il faut le noter, on a déjà un Bitcoin depuis son top qui a retracé de 4,6%. Donc c'est quand même déjà pas mal. On sait que le Bitcoin pourrait chuter plus que ça. Effectivement, on l'avait déjà largement anticipé ces derniers jours dans mes vidéos, hein. Franchement, j'ai peut-être été celui qui vous a alerté le plus, mais c'est pas grave, j'espère que vraiment l'alerte a été entendue, parce que bon, je disais que là c'était clairement pas le moment d'investir sur le Bitcoin. Il y a beaucoup de personnes qui disaient non mais c'est bon, ça va partir to the moon. Peut-être que ça partira to the moon, mais après la phase de retracement. Je rappelle que là, on avait cet indicateur qui n'a jamais menti, l'indicateur RSI, on était en train de jouer avec la zone de retracement, on est venu la tester à plusieurs reprises, on savait que c'était une zone dans laquelle on risquait de se faire rejeter. Comme vous pouvez le voir, on n'est même pas allé dans la zone, on s'est fait rejeter à la porte de cette zone-là, boum, on a été rejeté et on est redescendu sur un RSI à 60. Le problème c'est que le RSI à 60 reste encore un petit peu trop élevé. Et oui, c'est ça le problème, c'est que là, avec un RSI à 60, malheureusement, ça nous donne comme information que le Bitcoin va potentiellement continuer sa chute. Donc là, si on continue de chuter, l'idée serait d'aller chercher les 93 477, les 92 500 qui correspondent ici au bas du range. Et donc l'idée c'est de revenir retester le ruban de moyenne mobile, étant donné qu'on l'avait breaké par le haut, vous le voyez, là on pourrait revenir retester ce ruban de moyenne mobile qui est juste en dessous le bas du range, et on pourrait même, si la chute est un peu trop prononcée, aller chercher les 89 631, voire même pourquoi pas ici, les 88 035. Est-ce qu'on ira plus bas que les 88 035? Ça par contre j'ai quand même des doutes. Effectivement, c'est un niveau clé qu'on peut chercher, mais j'ai quand même des doutes sur le fait qu'on puisse aller chercher des points plus bas, parce que quand même c'est un niveau clé qui est assez important, c'est quand même le niveau clé qu'on avait galéré pour le breaker, et donc là du coup c'est un niveau clé qui pourrait être retesté, et si on le reteste, effectivement c'est quand même une belle zone de support. Donc il y aura quand même un espoir de rebondir effectivement sur ce niveau clé, mais encore une fois j'ai pas de boule de cristal, je n'en sais rien. Déjà on a quand même réussi à détecter le fait que le Bitcoin allait retracer, on est en plein dedans. Maintenant, quel support va nous permettre de rebondir? Ça, c'est quand même très difficile, mais tout ce qu'on sait, c'est que là, a priori, la chute n'est peut-être pas forcément terminée. Alors, en tout cas,
pour nous, ça reste quand même extrêmement bénéfique. Je rappelle que grâce à cette chute, justement, ça nous permettrait d'avoir eh bien, des niveaux clés plus bas, donc un Bitcoin à meilleur prix. Et donc ça, c'est plutôt pas mal pour tous ceux qui avaient raté effectivement ou qui ont eu peur d'investir quand on était dans le rouge. Et ben potentiellement, on risque d'y retourner dans le rouge. Donc justement, c'est là où c'est pas mal, c'est que ça permet à tous ceux qui ont été plutôt frileux à investir d'avoir pourquoi pas un nouveau niveau clé d'entrée intéressant. Maintenant, attention quand même, il faut le noter. Là, vous le voyez, on est sur une journée qui va être déterminante sur le Bitcoin. Comme vous pouvez le voir ici, on est sur une journée qui s'apprête à faire un cross bear. Donc là, pour l'instant, on est encore dans le vert, mais soit aujourd'hui, soit demain, on aura le cross bear. C'est-à-dire que là, la ligne bleue va croiser à la baisse la ligne orange, et donc ça, en général, derrière, ça entraîne un mouvement baissier parce que les bears reprennent la main sur le Bitcoin, et donc malheureusement, en général, ça essaye de le faire chuter. Donc c'est pour ça que je vous dis quand même, là il y a plusieurs indicateurs qui nous montrent que la chute n'est peut-être pas forcément terminée. Il est tout à fait possible d'aller rechercher peut-être les points clés que je vous ai donnés tout à l'heure dans la vidéo. On va surveiller ça, mais c'est vrai qu'il faut quand même rester extrêmement prudent du côté de notre Bitcoin. Je me mets un petit peu en vue hebdomadaire, parce que là, la vue hebdomadaire, il faut bien sûr se dire que oui, là ce qu'on était en train de regarder avant, on était en vue jour, donc on était en vue court moyen terme. Mais là, en vue hebdomadaire, on est quand même pas mal du tout sur ce Bitcoin, parce que regardez, on est quand même revenu rechercher un niveau clé Fibonacci ici, en fait, la zone 236 Fibonacci à 96 400 $. En fait, en réalité, bah, ce niveau clé nous a rejeté, hein, comme vous pouvez le voir, tac, on est venu chercher la zone Fibonacci, on s'est fait rejeter. Donc là, c'est tout à fait normal, hein, ça fait 3 semaines qu'on essaye de breaker ce niveau clé, 3 semaines qu'on n'y arrive pas, tout à fait logique. Maintenant, là, du côté de la vue hebdomadaire sur le Bitcoin, moi, ce que j'aime bien, c'est que on est en train de compresser. Donc là, vous le voyez, du côté des bandes de Bollinger, ici, elles étaient hyper larges, et là, en fait, on est en train de compresser. Et ça, c'est pas mal, parce qu'en général, plus les bandes de Bollinger sont resserrées, un petit peu comme c'était le cas ici, vous le voyez, hein, c'était très resserré, et on a eu un mouvement de sortie volatile. On était passé de 71 000 à 109 000 $, donc effectivement on peut parler de volatilité. Et bien là effectivement, si notre Bitcoin continue de compresser du côté des bandes de Bollinger, alors dans ce cas-là on pourrait avoir dans les prochaines semaines un mouvement de sortie là aussi volatile. La bonne nouvelle c'est qu'on est toujours au-dessus du ruban de moyenne mobile en vue hebdomadaire. Comme vous pouvez le voir, on avait récupéré le ruban, donc ici c'était il y a 3 semaines, là, dans la semaine du 21 avril, et donc derrière, eh bien, on rebondit sur ce ruban de moyenne mobile, mais on est toujours au-dessus actuellement. Donc, je rappelle que quand on est au-dessus du ruban de moyenne mobile, on est haussier, tout simplement. Et là, ce qu'il faut noter, c'est que là, on est actuellement en vue long terme. Et ben, on a le contraire de ce qu'on a vu tout à l'heure sur la vue moyen terme. C'est-à-dire que ici, on a un momentum MACD qui est bear, et peut-être dans une semaine ou deux, on va avoir le cross bull. C'est-à-dire que là, vous le voyez, la ligne bleue, cette fois-ci, s'apprête à croiser à la hausse la ligne orange. Donc, ça signifie qu'on peut avoir en moyen terme une chute, mais surtout ça veut dire qu'en vue long terme, par contre, il va falloir s'attendre à une poussée haussière par la suite. Donc c'est exactement le scénario dont je vous parle depuis maintenant pas mal de temps, que le Bitcoin pourrait retracer, mais pas d'inquiétude sur du long terme. Il y a quand même de fortes chances d'avoir une poussée haussière et pourquoi pas faire un nouvel ATH. Ça, c'est effectivement le scénario qui est mis en avant ici grâce à ce momentum MACD. Il faut aussi noter qu'en vue hebdomadaire, on est actuellement à 57 du côté du RSI, donc on a de la place pour pousser. Donc non, on n'est vraiment pas trop mal du côté de notre Bitcoin. Franchement, ça reste encourageant, même si on le sait, là, il faut quand même se préparer à une chute qui continue, hein, attention à ça tout de même, mais on est vraiment pas mal. D'ailleurs, il faut le noter, hein, on avait quand même pas mal parlé de cette divergence haussière, avec là, ici, ça monte du côté du RSI, ça latéralisait, et là, ça descend un peu, donc on avait aussi parlé de la divergence baissière, donc franchement, là, on est quand même en plein dedans. Là, la vraie question, c'est à combien le Bitcoin va trouver son bottom sur ce retracement. Est-ce que c'est déjà fini ou est-ce qu'on va aller chercher des niveaux clés? Dans tous les cas, il est possible de continuer de chuter. Par contre, sur du long terme, ce serait une chute effectivement temporaire parce que derrière, on devrait, en toute logique, remonter par la suite. Donc ça pourrait être effectivement intéressant. En tout cas, c'est ce que nous donne l'information par ce graphique avec ce RSI et ce momentum MACD hebdomadaire qui était quand même plutôt intéressant.
Allez, on va en profiter pour jeter un coup d'œil du côté des altcoins. Alors, bien évidemment, vous le savez, hein, quand le Bitcoin chute, tout le marché crypto chute avec lui. Et donc, on avait pu détecter que sur le Solana, il fallait quand même se poser des questions, hein, parce qu'on commençait à être en danger du côté du Solana. Et donc là, est-ce que la situation est délicate? Eh oui. Aïe, 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 aïe. Attention, le Solana, malheureusement, a validé ce qu'on ne voulait pas voir. Donc, je rappelle, hein, effectivement, on avait détecté un pattern. Avant de continuer, je rappelle que vous pouvez trader toutes ces crypto-monnaies en utilisant mes liens de parrainage Binance en description de vidéo. Ça vous permet d'obtenir un bonus à vie de 10% sur vos frais de trading. Et ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. N'hésitez pas, le lien est en description de vidéo. Alors du côté de notre Solana, effectivement, on avait pu détecter là il y a quelques semaines qu'on avait breaké effectivement ce range par le haut en cassant les 145 $. Donc effectivement, on a cassé les 145, on savait qu'on allait revenir rechercher les 145, donc c'est chose faite, vous le voyez, on a cassé, on a pump, on est revenu rechercher les 145, malheureusement, et manque de chance, on a réintégré le range en venant du haut. Ça, on le sait, malheureusement, c'est pas forcément une très très bonne nouvelle, parce que quand on réintègre par le haut, en général, c'est pour poursuivre un retracement. En plus de ça, on avait évoqué déjà hier ou avant-hier un double top. Premier top, deuxième top. Je rappelle que c'est une figure chartiste de retournement baissier, et donc là, effectivement, on a validé ce pattern en double top. C'est-à-dire qu'il fallait absolument pas reperdre les 145, sinon ces 145 permettaient de valider le double top. Là, c'est chose faite. On a validé le double top, on a cassé les 145, donc là effectivement, attention, on est peut-être en train de prendre une direction pour des points beaucoup plus bas, mais comme vous le savez, à chaque fois qu'on break un niveau clé, on a le pullback, c'est-à-dire qu'on a toujours un espoir. Là actuellement, on est en plein dans le pullback. Est-ce qu'on va repasser au-dessus des 145? Justement, c'est toute la question qu'on espère vraiment résoudre aujourd'hui, avec une résolution à la hausse, mais tout de même, il faut le noter. Attention, parce que ce double top a comme target théorique, ici, la zone des 139 $, et même, moi, si je peux en rajouter une couche, on aura même une zone de support à 134 $, donc soyons extrêmement prudents. Ce sont des niveaux clés qui peuvent être atteints sur notre Solana, et on le sait, étant donné que tout dépend du Bitcoin, et que le Bitcoin, on l'a vu tout à l'heure, pouvait continuer malheureusement sa phase baissière, et bien effectivement, c'est quand même pas gagné. Donc là, du côté du Solana, méfions-nous. Méfions-nous parce qu'en vue moyen terme, on a ce retracement peut-être qui nous pend au nez, même si en vue hebdomadaire, c'est pas grave, on est quand même très très propre techniquement parlant en vue hebdomadaire. D'ailleurs, à l'image du Bitcoin, on s'apprête à faire un cross-bull, pardon. Alors lui, c'est peut-être dans 3-4 semaines, mais c'est pour bientôt en tout cas, quoi qu'il arrive. Du côté du RSI, en vue hebdomadaire, on est à 45, donc on a énormément de place pour pousser. Donc la vue long terme, je vous l'ai déjà analysé là il y a quelques jours, elle est très très propre. Mais par contre, la vue moyen terme, là, il faut se méfier. Donc conclusion, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on s'expose à un retracement, même si derrière, on pourrait effectivement, pourquoi pas, remonter. Mais comme je le disais depuis quelques jours, c'est clair que le marché était en surchauffe. Il ne fallait surtout pas investir ces derniers temps en crypto-monnaie parce qu'on savait, le marché était en surchauffe. Je l'avais crié quand même à pas mal de reprises dans toutes mes vidéos ces 10 derniers jours. On est en plein dedans. Maintenant, on espère vraiment avoir des prix d'entrée beaucoup plus bas pour, pourquoi pas, reprendre des positions. Mais en tout cas, je pense que c'est ce que je ferai. Hein. Si on retombe un petit peu plus bas sur le Bitcoin ou certaines altcoins, j'ai 50 $ à réinvestir là, effectivement. Donc, je vais pouvoir le faire si on retrouve des niveaux clés bien plus intéressants. Moi, par exemple, le Solana, j'ai un ordre qui est positionné ici sur les 132. Donc, effectivement, je croise les doigts. Est-ce que cet ordre sera déclenché ou pas? Bah écoutez, on verra bien. En tout cas, s'il est déclenché, ce serait une belle opération. Sinon, malheureusement, tant pis, hein, c'est le jeu. Bref, en tout cas j'espère que vous avez kiffé la vidéo, si c'est le cas n'hésitez pas de liker, commenter, partager au maximum, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins, excellente journée à vous, à plus tard, ciao ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill, lost it all but came back with the skill, I lost it all but now I'm back, crypto millionaire that's a fact, diamond hands through the crash, now my wallet's looking stacked. Bounce back stronger than before. Digital money making me soar. Learn my lessons, played it smart. Crypto king from the start.